Praise the Lord. Hallelujah. Mie dakbena tojino Lord siadele ndokusuya. Ayemi kwesebena amenveve ega sumia dome amedesia de sile ndokusuya. Eye abele ke misene kokoko ninyibe po memeda ndoga wievea. Misena hatutu ikeji odankorobe sauvé pour Christ. Eye sauvé pour Christ ya enyemo nyakaka hatutu eye pezimenola yepenko évangéliste Pierrette Anenu. Eye zande ya miaga sepenko ebe ale miegbone kokoko miegbone bena memeda si memeda mie chodo na nye nu fiafian. Eye miega vana mwanu fida tonlia si fida tonlia le wetriaume. Eye mie choi si ya sodo na nyina gbedododa. Ye mia glomia de gwepana mi kobena fida ya ike gbana ye ganye fida ton ya le wetriame ya tamia gano mwanu atosame a adogbeda ye mie gaglona mi kokobena mia be page YouTube play Facebook a ole ye ne mi gbe taper sauvé pour Christ mia be barre de recherche o megwa mi la yi de mia be page aji ye de suade kenye maunya lo mia ba activité de suade a mia tema akpona wole tepema kema una yira mi le ndokusuya eye wa 2005 wea ya yira me na nye be na gati anya sine noviade be wale Light Radio 93.9 be waga se mau penya nufia menya ike aga atamona mede ike aga atro mede penchunya ike aga anabena noviade waga pokekeli ta oyira wole ndokusuya ela benegale mwanu ya yira to enye happy mia aga yiri wono oja mia agede gomejejepe gbedodora me elele megbia mia chomon kopana évangéliste Pierrette eye wayiro nu fiame nyawo junami eye chantre kale mia dome ya kpede mianchi a tour anami hame vere kwa mia yede gbedodora ji amen Bena mau non vida pena da pe oh da pe da pena mau ela belo ela be Yesu nyo apelolo sogbo nami eyatada pe awo da pe na da pe na ma oh elabe enyo Yesu nyolo ayepelolo sagbo nami oh da pe na lo da pe na Yesu lo da pe na mau ayatanu kama toada pe na wo awu dawo domenyo ade akpewo asubo akpelo awu Yesu mebenu kama toada pe na wo dawo domenyo no lata ade akpewo awu asubo awu akpelo
Yesu. Yesu yata ko akpelo. Akpe, Papa. Yesu ye. Akpelo. Akpelo. Yesu. Akpe na wolo. Akpelo. Ah, Papa. Yesu ye. Ah. Globe akpe na wo. Akpelo. Akpe na wo. Yesu. Yesu, Akpenawolo, Akpelo, Papa, awo, Akpelo, Akpelo, Datosona wanamita, Lamasesina namita, Akpenawo, Lewa menu bebeta, Akpelo, awo. Papa, Nimajo kake Akpelo, awu yata nyemenyanu katutwe maso dakpe na wu nyemenya alesimawo o adoreti Yesu alesimawo yakata wanyamawe omega menyanu katutu ye maso adakpe de la masesile namita nemenya lesimawo awo Yesu ye nemenya alesimawo magbaba wenyamawe ayawo mega megalio fofo adomenyo to mi dakpe na o mi suba o mi do de ji elabe mi menya ale mi adakpe na o le ndo ya o mi menya ale mi ade mi pe akpe dada de gona o de do yo kata ne wole mi pe agbeme o mi menya ale mi awo eye mi adakpe na o de dogan amen bebe ametakpokpo do ikene ga wona mi o papa de ko mi acho mi pe nu yo aglono be akpe aso mi gabado muanu eye abale ke papa hun to ne no na mi adome kokola papa mi ga pe gbogbo koko pa me jome no no mi pe gbogbo koko ba me yoyo papa wo jola e gale draja do di be na wa na gaba sen abe ekpulu ene ekpulu ike kwasi ekpulu ike nye bubu kpulu be na no bia de la peme no bia de la fiade wa ga kpo kachuchu gade de pe kekeli wa ga geda fiade me ya ta mi dakpe na wo gbogbo koko we da wojo mi menel de kemo ba na ba wojo eye wo nto na ga hobubu kpulu chikoko le Yesu Kristo me ko mi edogbirare amen 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 mama mi ozonlo. Vous êtes bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous te remercions parce que tu vas encore commencer ton œuvre. Saint-Esprit, les auditeurs sont à l'écoute. Saint-Esprit, nous t'espérons que tu puisses nous expliquer, que nous puissions comprendre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Nous n'allons pas prendre le temps. Le thème de ce matin s'intitule un homme de Dieu ou une femme de Dieu la mort subite d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu n'est pas synonyme que Dieu l'a abandonné. Peut-être pour moi est une persécution spirituelle. Praise the Lord. Alléluia. L'évangile selon Jean, le chapitre 5, à partir du verset 6 en allant. Je lis la parole de Dieu. L'évangile selon Jean, chapitre 5. Verset 6
à 9. Puis Adin, Choido, Amasi de Kéaji. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Et mais que Yesu quoi au mlanier au nyabena elle dolem était pas du dila. lui dit, veux-tu être guéri? Et blonde bena den du jimbena yakpo doyoyoa. Le malade lui répondit, Aye donola don nek blonbena. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Apeto Amérique me la signe et wa comme do siamele me que sia ablu o. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Eye ne me jibe ma gede me la amebudu ankonam gena de me koko. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Yesu don ne be chichitre chowa ba e na zonzonli. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Et nous marquons nous tout là pas doyoyo et choye pe aba e ozon azonli. Non, mais l'on le Yesu. Mes frères et sœurs bien-aimés en Christ. Et la plupart du temps, nous prions avec ce passage pour des cas de maladie. Et nous pensons ou bien nous trouvons que notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu de grâce. Et à cause de cette grâce, à cause de sa grâce, il y a quelqu'un qui souffre de nombreuses années dans sa maladie. Et un jour s'est levé, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ lui a accordé sa grâce et il a eu sa guérison. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, nous allons lire le verset 15 et 16 et nous allons maintenant voir le contexte dans lequel nous allons demeurer en rapport avec notre thème du jour. Praise the Lord. Alléluia. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons encore lire Jean le chapitre 7, le premier verset. L'évangile selon Jean chapitre 7 verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi lui-même, non publiquement mais en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, le contexte dans lequel nous allons demeurer ce matin, c'est que la parole de Dieu nous a dit ceux qui veulent être fidèles et vivre en Jésus seront persécutés. Mais dans ce cadre, la parole de Dieu nous fait savoir que il y a quelqu'un qui était malade pendant de nombreux jours. Et avant que Christ vienne rencontrer ce serviteur, on dit qu'il y avait une piscine. Et qu'au bord de cette piscine-là, il y avait de nombreux malades. Il y avait des lépreux. Il y a de diverses sortes de maladies. Il y avait des paralytiques. Il y avait des aveugles. Il y avait des sourds. Il y avait de nombreuses maladies. Et ils se rassemblaient là-bas. Mais la parole de Dieu nous fait savoir qu'il y avait un temps où l'ange descend. Et l'ange de Dieu descend agiter l'eau. Maintenant, la personne qui sera rapide pour pouvoir tomber dans l'eau recevra la guérison.
Et c'était de cette manière qu'il recevrait la guérison. Mais la parole de Dieu nous fait savoir que cette personne était dans un problème de maladie. Et il était couché sur son lit pendant 38 ans. Et la Bible déclare que celui-là même qui doit l'aider à tomber dans la piscine, quand l'ange vient agiter l'eau, il n'avait pas cette personne-là. Parce que au bord de cette piscine séjournaient beaucoup de malades. Et quand l'heure est sonnée et que l'ange agite l'eau, beaucoup de gens luttent pour leur propre guérison. Mais la parole de Dieu nous fait savoir que ce serviteur a rencontré Jésus. Et Jésus lui a dit un seul mot. Et il a reçu sa guérison. Et Jésus lui a dit, plie ton lit et lève-toi, marche. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, et selon ces passages, nous pouvons constater nous-mêmes que il y avait des puissantes maladies. Et dans la maison de Dieu, beaucoup de choses viennent. Et les hommes de Dieu, Christ met en eux son esprit de grâce. Et ces personnes ne leur seront pas familiers. Mais dès qu'ils écoutent le problème de la personne, dès qu'ils écoutent le fardeau qui pèse sur la personne, ils prennent sur eux le problème. Et ils prient pour ce problème. Et ils persévèrent. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, comment est-ce que ça se passe? Voilà l'exemple que nous avons vu ici. Voilà comment est-ce que ça se passe. On nous dit que les Juifs posaient la question, qui t'a guéri? Ça voudrait dire que le séjour de ce malade au bord de cette piscine était une joie pour eux. Et si nous disons que peut-être ce serait une loi du jour du sabbat, et comme il disait que c'était une loi que Dieu a prescrite, que eux ils sont en train d'obéir, que même les aïeux avaient obéi à cette loi. Et si Dieu lui-même a encore utilisé l'un de ses serviteurs pour guérir en ce jour, où est le problème alors? Ça voudrait dire que le problème est ailleurs. C'est de cette même manière les sorciers agissent. Ils ont un autre problème, mais une autre parole sort de leur bouche. Mais ceux qui souffrent par rapport à ces problèmes, ce sont les hommes de Dieu. Ce sont eux qui prennent le fardeau de toute l'église. Ce sont eux qui prennent le problème de tout le monde. Les brisements des foyers, les maladies incurables, les malédictions, les persécutions. Ce sont les hommes de Dieu qui prennent, qui supportent ces fardeaux. Et bien quand ils supportent ces fardeaux, ils sont en train d'arracher les choses des mains du diable. Ils sont en train d'arracher les choses des mains des sorciers. Parce que quand les gens trouvent guérison, ils se répandent. Eh bien, ils appartiennent alors au royaume des cieux. Et au ciel, il y a donc de la joie. Et c'est ce qui énerve alors Satan et ses anges. Et quand ils vont prendre guerre, eh bien, ils déclenchent la guerre contre maintenant l'homme de Dieu en question. Ils déclenchent la guerre contre leurs femmes. Ils déclenchent maintenant des combats contre leurs enfants. Mais permets-moi de te dire, si Dieu dit, si Dieu lui-même déclare que aller et décharger le fardeau des peuples, il ne va jamais alors les abandonner. Il ne les délaisse jamais dans leurs mains.
s'il va les abandonner dans leurs mains, en réalité, aucun pasteur ne peut faire 1 an ou 2 ans dans son ministère. Parce que ce qui se passe en esprit, nous n'arrivons pas à le voir. Nous n'arrivons vraiment pas à voir ce qui se passe en esprit. Ils tiennent, ils arrachent les choses dans les mains des crocodiles. Ils arrachent les choses dans les mains des mauvais serpents. Eh bien, ils les tuent, ils tuent leur venin par les prières. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, eh bien, c'est ça qui excite la colère de ces mauvais anges. Mais je suis en train de certifier quelque chose à quelqu'un ce midi. Aucun homme de Dieu ne peut être livré dans les mains des ennemis. Mais Dieu peut permettre. Parce que les hommes forts, avant qu'ils ne puissent se convertir, il va falloir qu'ils rencontrent des mystères. Et Dieu leur permet quand même de se réjouir dans leurs péchés, de se réjouir dans leurs mauvaises pensées, de se réjouir dans leurs mauvais actes. Eh bien, Dieu permet toutes ces choses pour pouvoir attirer leur attention vers lui. Parce qu'un jour, Dieu lève la main. Et quand Dieu lève la main, alors il y a la peur dans leur camp. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, la parole de Dieu nous déclare dans le livre des Actes, le chapitre 9, Acte 9, le verset 4 et 5, la parole de Dieu déclare que il tomba par terre et il entendit une voix qui lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Verset 5. Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regrimper contre des aiguillons. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, les démons existent. Les méchants existent. Les démons qui existent, ils habitent ou bien ils possèdent des gens. Ils utilisent des gens. Eh bien, ils se basent sur certaines personnes pour pouvoir détruire. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce midi, aucun homme de Dieu ne reste jamais en combat. La parole de Dieu déclare que la voix est retentie pour Saul sur la voix de Damas. On dit, il a appelé son nom. Il a appelé le nom de Saul. Ça voudrait dire qu'il connaît toutes choses. Il connaît son nom. Il connaît la méchanceté qui existe en lui. Il connaît l'esprit qui est en train de posséder Paul. Il sait que c'est l'esprit de Tobie qui est en train de posséder. Il sait que c'est l'esprit de Sambala qui est en train de posséder Saül. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Et il est en train de lui dire que tu persécutes moi Jésus-Christ. Mes frères et sœurs bien-aimés en Christ, si tu as affaire avec un homme de Dieu, c'est que tu as affaire avec Dieu. Si tu as affaire avec un homme de Dieu, c'est que tu as affaire à Dieu. Malheur à toi. Si tu te répands, c'est mieux. Si c'est l'homme de Dieu qui meurt, lui, il va au ciel. Mais si toi, tu meurs, l'enfer est ta portion. Et c'est pour que tu ne puisses pas aller dans l'enfer qu'on te parle. Raison pour laquelle Dieu s'adresse à toi. Raison pour laquelle Dieu se tait et te regarde. Et tu es en train de respirer dans ton péché. Tu es en train d'incriminer, de tuer des gens chaque jour. Mes frères et sœurs bien-aimés, la peur n'appartient pas aux chrétiens. Notre Dieu est vivant. Il dit, tu es en train de persécuter moi Jésus. Alors toute personne qui te persécute, toute personne qui te persécute, sache qu'ils sont en train de persécuter le Seigneur Jésus-Christ. Le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 11. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, la parole de Dieu déclare que heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera
Quand vous persécutez, et et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, je suis en train de dire que Dieu t'a un. Au moment où tu t'es repenti, le jour où tu as levé tes mains et que tu as confessé Jésus et que Dieu t'a établi sur son trône et que tu as eu le baptême et que son esprit t'a marqué, le sang t'a marqué, que tu es enfant de Dieu, et aucun esprit n'a de la puissance sur ta vie. Aucun esprit ne peut rien te faire parce que tu es en Dieu. Il y a un sang qui t'a marqué. Il y a un sang qui est versé sur la croix ce jour-là. Et ce sang t'a marqué. Ce sang ne permettra pas que aucun mal ne puisse t'atteindre. Je suis en train de te dire que si ça arrive, alors c'est Dieu même qui l'a permis. C'est Jésus qui l'a permis. Parce que tu ne vas pas dans la perdition, mais tu vas à la maison. Tu vas dans la vie d'or. Mais ce qui est un peu triste pour nous, c'est que tu as abandonné les siens, tu as abandonné ta femme ou ton mari, tu as abandonné tes enfants. Mais ça là aussi, Dieu dit que lui-même il prend soin de tout. Lui-même il a déclaré que les veuves, les orphelins lui appartiennent. Que lui-même il prend soin d'eux. Et donc nous n'avons pas de problème. Mais dans la chair, l'Esprit de Dieu nous serre la rein. Il nous aide. Et nous prenons cela. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, nous, notre cas est mieux. Pourquoi est-ce que c'est mieux? Mes frères et sœurs bien-aimés en Christ, si nous marchons dans une puissance. Si nous avançons, il y a un sang qui nous entoure. Si nous avançons, il y a le feu qui marche avec nous. Et donc rien n'atteint un enfant de Dieu. Alors si tu ne veux pas, alors toi-même tu iras en perdition. La parole de Dieu nous fait savoir que lui il va faire donner des gens pour nous. Il dit le sabbat ira pour nous. Cela voudrait dire que beaucoup meurent avant qu'un chrétien puissant ne meure. Mais ça c'est Dieu qui l'a fait. Mes frères et sœurs en Dieu, eh bien ceux qui meurent en péché, c'est ce que Dieu ne veut pas. Et donc ce midi, tu vas prier partout où tu te trouves actuellement. Tu vas prier. L'Esprit de Dieu te localise maintenant. L'Esprit de Dieu te localise maintenant. Tu vas prier maintenant pour Sabala et toute personne qui se soulève contre toi, qui sont en train de briser ta maison, qui sont en train de te troubler. Alors tu es fatigué, tu ne sais même pas quoi faire. Alors je vais te confirmer que Christ est avec toi. Mon Dieu est avec toi. Alors lève-toi sur tes pieds et prie. Lève-toi et prie. Prie et dis: oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis devant toi. Les ennemis m'entourent, les démons m'entourent. Ils veulent enlever ma vie, mais je suis seul. C'est que celui qui est en toi, il a la vie éternelle. Alors il est mystère, parce que toi Jésus tu es mystère. Lève-toi et dis: je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vais annoncer ta parole, je vais annoncer ta grandeur, je vais annoncer ce qu'il m'a fait. Tu ne mourras pas, que tu vas vivre et tu vas annoncer Jésus-Christ. Tu vas annoncer la parole de Jésus-Christ. Tu vas travailler pour lui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ces derniers jours, les démons
Il y a les persécutions qui sont visibles. Et c'est ce que les Juifs ont fait avec les apôtres. Ce que les Juifs ont fait avec les apôtres. Et c'est le cas de l'apôtre Paul. Mais il y a aussi des persécutions spirituelles. Ce que nous ne voyons pas. Mais quand ils t'ont fixé du doigt, ils ne vont pas te donner la paix. Vous savez pourquoi? Quand ils sont dans les ténèbres, ils tuent. Ils font de mauvaises choses. Mais la parole de Dieu nous fait savoir que si une seule personne se répand, alors c'est toute une famille qui se répand. Alors au moment où toi tu t'es répandu, tu es devenu une lumière. Tu es une lumière pour la famille. Et comme tu es une lumière pour la famille, tu es en train de détruire les choses dans leur vie. Tu détruis les choses pour eux. Est-ce que tu es en train de détruire? Raison pour laquelle ils te persécutent. Permettez compris que les persécutions spirituelles qui te persécutent à la maison et que cela ne te laisse pas la paix. Maintenant ça suffit comme ça. Nous allons prier la manière dont Dieu permet. Il dit en ce moment à Saul que c'est mieux pour toi. Il dit il a menacé l'apôtre Paul parce qu'il avait le cœur qui le pèse. Il avait le cœur qui lui faisait mal. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regrimper contre des aiguillons. Voilà ce qu'on lui a dit. Ce midi, nous allons nous tenir sur ce passage. Que la manière dont Jésus-Christ l'a dit, que ce serait difficile pour lui de regrimper contre les aiguillons. Que ce serait difficile, que ce serait dur pour lui de régimer contre les aiguillons. Alors toute puissance, tout démon qui persécute les hommes de Dieu et qui persécute leurs femmes, que la parole de Dieu ne va pas y au nom de Jésus. Ce sera dur pour eux. Ce sera difficile à toi. Ne pas les aiguillons. Au nom de Jésus. Dans la puissance du ciel. Dans la puissance du ciel. Que ça ne descende pas. Il faut te mettre dans. Je vais pas te Amen. Nous allons continuer à prier. Car les hommes de Dieu doivent être en sécurité. Amen. Avant de venir là, nous allons encore prier. Je marche dans une libération 6 mois. Les Tobija et les Sambala. Néhémie chapitre 4 verset 7. Et c'est avec cela que nous avons travaillé l'autre fois. Non, pas Néhémie chapitre 1. Et quand tu vois Néhémie le premier chapitre. Néhémie chapitre 4 verset 1. Néhémie n'a pas ça dit. Et au moment où Néhémie il a reçu la mission de rebâtir les murailles de Jérusalem, ce sont ceux qui se sont levés pour que cela ne puisse pas s'accomplir. Qu'il y ait la honte. Et comme eux, ils sont assis dans la honte, que eux, ils vont demeurer dans cette honte. Mais la parole de Dieu nous fait savoir que Dieu a commissionné Néhémie. Et Néhémie, il a commencé l'œuvre. Mais arrivé un moment, les Tobija et les Sambala, ils ne savaient pas que l'œuvre allait continuer. Mais l'œuvre continuait. Et quand l'œuvre évoluait, on
a dit non. Mais il y a eu arabe qui Syrie, tu vas payer. Qu'ils vont appeler maintenant les Arabes et les Syriens Mais il y a tout tes doigts. pour pouvoir arrêter. Et on dit que ces serviteurs travaillaient avec la main gauche et combattaient avec la main droite. En ce midi, les Tobija et les Sambala qui sont levés dans ta famille, de briser ton commerce, de briser ton foyer. Tu vas prier. Tu vas prier. On dit que Jérémie il a prié. Et ils ont vécu la guerre. Tu as prié ce matin. Partout ils sont. Lève-toi et prie. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier. Car les hommes de Dieu, nous allons demander à Dieu de sécuriser leur vie. Nous savons que toute chose qui vient dans la vie des hommes de Dieu, c'est pour sa gloire. Et nous croyons en cela. Mais Amen. Amen. Alléluia. Qui nous donne un peu de temps. Et quand l'heure est venue, qu'ils viennent, nous allons partir ensemble. Nous allons prier en ce moment et dire à Dieu qu'il fasse descendre les chars célestes. Que les chars célestes descendent. Et que ces chars sécurisent la vie des hommes de Dieu. Parce que l'œuvre qu'ils sont en train d'accomplir, l'œuvre là est dure. Et donc il est obligé d'envoyer les chars célestes de descendre en ce moment. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons encore prier. La parole de Dieu nous fait savoir qu'un enfant de Dieu qui se tient dans la foi et qui espère un miracle de Dieu et qui persévère dans l'adoration de Dieu et qui accomplit, qui met en pratique les paroles de Dieu, on dit que lui, il ne peut jamais être victime d'un combat. Nous pouvons voir ce cas chez Mardoché. On dit que Mardoché, on dit que le décret a été déjà signé. Et les Juifs à l'époque là-bas devaient être exterminés. On dit que Mardoché il a dit, j'ai un Dieu. Et si on me reconnaît sur cette terre et que je ne suis pas mélangé à leur race et qu'ils ont reconnu nous mettre à part et nous exterminer, cela voudrait dire que je demeure dans la parole de Dieu. Ça voudrait dire que je mets en pratique ces ordonnances. Alors il n'y a pas de moyen pour eux, il n'y a pas de moyen qu'ils viennent m'exterminer, moi et mon peuple. Ce n'est pas possible. On dit que lui il se tient dans la parole et il s'est tenu aussi dans les jeûnes. Et la reine aussi s'est tenue. Il dit oui, nous avons un Dieu
dirait après position. Je ne vais pas me confier à ma position. Je Je ne vais pas me confier à ma sagesse. Mais je vais appeler le Dieu du ciel. Ce midi, tu vas appeler le Dieu du ciel. Que le Dieu du ciel combat pour toi. Le combat qui est sans tour. Un combat qui est interminable. Tu vas te lever ce midi. Tu vas prier. Que le ciel descende. Que le ciel descende. Amen. Nous allons prier. Esaïe 61, verset 1. Esaïe n'a pas dans le tableau devant le 4 pipigban. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Eh bien, après ça, on n'a pas dans le dîner. Parce qu'il m'a Et attendu aussi à Minan. Nous allons prier en ce moment que Dieu soigne ces hommes. Amen. Soigne ces hommes. Partout ils sont. Ceux qui travaillent bien, ils le connaissent. Ils le soignent encore. Mandaya Kataya Lalabalaba. Seigneur, ton onction, Seigneur. Amen. Nous allons prier. Au moment où Dieu a appelé Ézéchiel, il l'a appelé pour lui révéler des paroles puissantes et cachées. Et les péchés des Israélites et le peuple qu'ils sont, Dieu a voulu révéler ces choses cachées à Ézéchiel. Mais nous allons lire ceci et prier pour que Dieu accomplisse cela pour les hommes. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Et leurs pères ont
péché contre moi. Jusqu'au jour même où nous sommes. Les Tefeya. Ici, Les hommes de Dieu, Dieu les envoie dans les royaumes mauvais. Il les envoie pour pouvoir arracher les choses, les mains des sorciers. Arracher des choses dans les camps des sorciers. Et c'est un combat pour eux. Mais la parole de Dieu nous fait savoir que au moment où Ézéchiel s'est tenu debout, on dit que l'Esprit de Dieu est entré en lui. Et alors il a eu les oreilles ouvertes. Et il écoutait la parole de Dieu. Et Dieu lui disait, je t'envoie ici. Nous allons prier maintenant. Amen. Ouvre l'oreille de ces hommes. Que tous les choses cachées qui concernent leur ministère, que Dieu now esprit de révélation, now esprit de révélation, now esprit de révélation, now esprit de révélation. Papa mieux donc là, ici bon malheureusement, ayo kata nya vivima nubala, ayo kata tona vivima. Yo howa, mieux donc d'abala, au vuabanuko, 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 bana wat là, la Yesu bani kama. Tu vas continuer, tu vas prier. La parole de Dieu dit, Somme 91, Salmo parle dans les tablettes chez le Kaboreka, ça dit, le verset 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Le verset 7 dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution de Ya. La Yesu bani kama. La Yesu bani kama. La Yesu bani kama. La Yesu bani kama. Papa ya dokta. La Yesu Kristo bani kama. Na kola wona mabana. Akbana jamati. Akbana de nous signer à quelque part au jour. Dans le nom de Jésus. Amen. Je finis avec ces paroles. Et je déclare, ne crains pas, parce qu'il est avec toi. Ne sois pas découragé, parce qu'il est ton Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Made elabe kude nuje, Makwado kokofe, elabe nyanyeko. Oh, made elabe kude nuje. Makadu kokofe, elabe nyanyenko. Afisha megao na nilo, makoya madafima. Afisi bubu mawole, madu klofene la fima. De la Yesube, made, elabe kudenune. Makadu kokofe, au elabe, afisa megabo nanino, makoya madafima, afisi bubu meole, madu topwene la fima, de la Yesube, made, elabe kude, au makadu kokofe, ay, Nyele Israel fe mawu, nyeme gle Israel diwo, nyele Yehowa, melikliwo, nyema gle wodi akowo. Amen. Oyira olendoya elabe ne gasemia penko, ameya yire nenye. Eye khwasele wa pe me be nyasisia o don tira le wa gbeme. Eye na kpo epe kusese wo. Ewo ma o ba me de ke semia nko le ndoya. Me khwase be ma o pe gbedina o. Me gabon o. Ne la basese de me ya.
ne le yome titi ade me ya ne le kaka de me ya ma o pe gbedino le ndo ya be ye le gbakple o ta ape tsope nti papa ne sogbo na wo gbogbo kokwe ne nogbo wo eye wa dojijo na wo ne na wo nti papa le no me de sia de ke menele me amen eye magato ya ji adegbe pana mi be fida ton le ke gbana meja pa o eye fida ke le ngona mi enyi fida ton la ye le mi aji eye eya me mi dona gbeda le gake gbogbo ma pe gbogbo jibe ndo ya la ya to no na me eye ya de o e ta chi ne segbedora se se le ndo ya kake ndo memena sia memena pe ndo anu fiafia onye ta ma wo be ne se fiafia dide eye to gbedora o me na e ka se se o ga tu le wa gbeme ta pida e ton ya ike gbana ya na ga no zon gba premi na nye be po ezan gawe de kakwa na no zon gba premi eye na ga suivre zan me to gba premi nya pe page o ole YouTube, Facebook, Sauver pour Christ. N'enye pour quoi na semienko. Et ne jibe adje. Ma opa me semina évangéliste Pierre Tudia. Na te apokane allo na da si message na le 90 04 65 77 90 04 65 77. Oh yao enabel ne toji. Shalom, shalom, shalom. Ma uvenukulu bonana wo. Bonana wo.